Vous êtes dans le 6e épisode de la série de podcasts Ce que la vie m'a appris. Nous sommes avec Frédéric Fitch. Bonjour Marinette, donc j'ai 40 ans. Je vis chez mes parents, j'ai toujours ma grand-mère qui a bientôt 92 ans. J'aide beaucoup ma famille pour faire les petites commissions, les courses, pour les démarches aussi, la préparation aussi à dîner des fois, aider à ranger aussi les affaires, faire un peu de vaisselle aussi. Donc, je suis souvent dans les bibliothèques parce que j'aime beaucoup lire. Je vais souvent sur Internet, les archives télévisées des années 70, 80, même 90 sur l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, parce que je suis un mordu d'archives télé et radio même depuis que je suis tout petit. Parce que j'ai pu retrouver les anciennes publicités, les journaux télévisés de l'époque, voir comment ça se déroulait à une époque où j'ai pas trop connu, du temps de mes parents. Je m'y rends assez souvent. Je travaille aussi à la radio aussi parce que c'est une autre passion que j'ai, sur une petite radio associative à Besançon qui s'appelle Radio Shalom. Je co-présente une émission sport chaque lundi. Puis j'aime beaucoup voyager dans le sud de la France plusieurs fois dans l'année, du côté de Sète, dans l'Hérault. Je m'y rends l'été, mais aussi en hiver pour les fêtes de fin d'année. Le 31 décembre le plus souvent. J'ai une grande amie que j'ai là-bas. Je passe de super moments avec. Je fais beaucoup de choses avec elle. On va à la plage, on fait des petits restaurants. Je suis quelqu'un d'un peu sensible. Des fois, ça marche un petit peu le cœur de quitter l'endroit parce que j'ai mon port d'attache depuis de nombreuses années. Ça fait plus de 30 ans que je vais en vacances là-bas. Je m'appassionne à chaque fois d'y retourner. Et là-bas, je suis entouré de gens très sympathiques. Pour eux, je suis un peu considéré comme de leur famille, même si je ne suis pas réellement. Je vais voir aussi des matchs de football, supporter la grande équipe locale de Besançon, le Racing. Ça me plaît parce que j'adore le foot. Et puis, je regarde aussi à la télévision, puisque je regarde souvent la télé. Donc, je fais de la musique aussi, je joue du violon, je prends des cours particuliers. J'ai toujours adoré cet instrument de musique depuis que je suis tout petit. J'ai toujours adoré la musique et puis j'écoute beaucoup de musique aussi, un peu tous les styles de musique. Voilà en gros ma petite vie que j'ai en ce moment. Tu disais que l'amitié, c'est important pour toi. Ah oui, très importante, même primordiale pour moi, parce que même si j'ai pas beaucoup d'amis, c'est vrai, dont une, comme je disais précédemment, qu'elle j'y tiens beaucoup, on s'appelle régulièrement, cette personne que je vois 3-4 fois par an, pour des occasions, l'été ou les fêtes. J'ai déjà fêté mon anniversaire là-bas, c'est comme une tata pour moi, une tati comme on l'appelle dans le sud. Je pense beaucoup à elle, j'ai toujours des pensées pour elle tous les jours, même si on s'appelle pas. C'est toujours un plaisir quand on s'est au téléphone parce qu'on rigole, on parle un peu de nous. Des fois, elle me montre parce qu'on se fait des petites visios. Des fois, de temps en temps, elle me montre ce qu'elle fait, là, l'ambiance qu'il y a chez elle. C'est toujours un pur bonheur d'avoir au téléphone, de l'avoir de temps en temps, même si on a quelques centaines de kilomètres qui nous séparent. Mais c'est une amitié, cette force de cette amitié auquel j'y tiens beaucoup. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'amitié ? Bon, ça m'apporte beaucoup de choses. Ce que je ressens, c'est qu'elle est très gentille, elle est adorable. Elle m'a déjà fait beaucoup de choses pour moi aussi. Et j'aimerais donner un conseil aux personnes qui n'ont peut-être pas beaucoup d'amis ou qui se sentent un peu isolées, qu'il faut garder espoir et qu'un jour vous aurez la chance d'avoir une amie comme j'ai, qui me comprend, qui fait beaucoup de choses pour moi. Donc je souhaite à tous les auditeurs qui sont un peu comme moi, qui connaissent à peu près la même chose, qu'un jour que vous ayez quelqu'un qui vienne à votre secours, qui vienne vous soutenir, qui vous aime fort et qui pourra sûrement vous combler de bonheur. Le 6e épisode de la série de podcasts Ce que la vie m'a appris est terminé. Je vous donne rendez-vous bientôt pour le 7e épisode et ce sera une surprise puisque je ne sais toujours pas qui viendra pour le futur épisode. À bientôt.